Namasté. Bienvenue à tous sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, nous entamons la 27e partie du livre « Comment éveiller le rêveur ». Je commence tout de suite car le sujet est très intéressant. C'est suite, évidemment, aux parties précédentes, alors qu'on parle de la pratique de l'attention vigilante. Il faut donc essayer de pratiquer cet état d'attention vigilante à tous les moments et en toutes circonstances. Plus on sera attentif, plus on prendra conscience du fonctionnement de la conscience et de la réalité. C'est ça qui est important, c'est de venir qu'à voir, qu'à comprendre, qu'à prendre conscience en fait, prendre connaissance du fonctionnement de la conscience, que c'est la conscience qui crée et non pas l'inverse. La science nous apprend que c'est le cerveau, c'est l'être humain qui crée la conscience. C'est faux. C'est complètement faux. Ils ont tort. C'est à l'envers. C'est la conscience qui crée le corps et qui crée tous les objets autour. Parce que le corps, le mental et les émotions ne sont que des objets de cet univers. Pour apprendre à te connaître, tu dois t'observer. Et ce qu'on a à observer, justement, c'est notre conscience et non pas notre caractère et notre façon de penser ou notre personnalité. Nous ne voulons pas apprendre qui est l'ego, mais nous voulons plutôt découvrir ce qu'est la conscience. En étant détaché de toi-même, du corps, des pensées, des émotions, tu deviens le témoin de ce qui est et survient. Excusez. Encore une fois, il est question d'être le témoin des événements et des gens, le témoin du corps, du mental, des pensées. C'est ça que nous avons à observer. Juste observer comme un témoin neutre. En nous détachant, nous dit-on, du corps et du mental et des émotions. Il faut apprendre à s'en détacher. Il y a des trucs pour être vigilant et attentif. Écoutez bien. L'un d'eux consiste à tout faire, tout accomplir avec lenteur. C'est-à-dire, plutôt que d'agir avec rapidité, de tout faire en vitesse, là, comme on est habitué de le faire, on peut porter une attention vigilante à chacun de nos mouvements, à chacun de nos gestes, à chaque chose que l'on accomplit. En le faisant avec lenteur, on a tendance à être plus attentif à ce qu'on fait. Vous le savez d'ailleurs, quand on travaille avec rapidité, sans faire attention, bien souvent on commet des erreurs ou on se blesse. Agir avec lenteur, avec une grande lenteur, comme s'il s'agissait d'une cérémonie, une cérémonie spirituelle. Le temps n'existe pas. C'est un fait, nous en avons déjà parlé. Le temps n'est qu'une conception mentale. Le temps, ce n'est que les aiguilles qui se déplacent sur l'horloge. Le temps, ce sont des changements qui se produisent autour de nous. La réalité, c'est que nous sommes toujours dans le moment présent. On ne peut pas être ailleurs. Tu peux prendre ton temps. Quand tu agis lentement, avec une énorme précaution, ton attention est davantage fixée sur ce que tu es. Voilà qui nous enseigne une grande leçon. Quand on agit avec précaution, avec vigilance, avec attention, on est davantage centré dans l'être, plutôt que dans le faire. C'est l'être qui agit. Notre principal handicap est que nous agissons mécaniquement, automatiquement, comme un robot. C'est vrai, la plupart du temps, nous agissons sans prendre conscience des gestes qui sont posés. C'est le cas, par exemple, pour un buveur ou un fumeur. On s'allume une cigarette sans même s'en rendre compte. Combien de gestes posons-nous ainsi? Nous conduisons notre auto et tout se fait mécaniquement, on n'y pense pas, on n'en a pas conscience vraiment. C'est là que l'idée de l'attention vigilante vient à point. On doit se rendre compte de chacun des gestes, chacun des mouvements, chacune des pensées qui traversent notre esprit pour voir le fonctionnement de tout ce système. Et ceci nous amène à prendre conscience que nous sommes conscients de la conscience. C'est là le truc. Dans le fond, nous agissons sans conscience, sans être attentifs. Nous nous hâtons. Effectivement, il suffit de regarder le trafic pour comprendre que nous vivons dans un monde où tout le monde se hâte, tout le monde est pressé, tout le monde se dépêche. Notre attention est alors portée sur le téléviseur qu'à la pensée. Quand on agit automatiquement, de manière automatique, comme un robot, on pourrait dire une manière robotique,
nous avons tendance à concentrer toute notre conscience sur les pensées. On agit automatiquement sans se rendre compte de ce qu'on fait et on se perd. On se perd dans notre esprit, on se perd dans les pensées. C'est ça qu'on appelle ici le téléviseur. Comme si la télévision jouerait dans la maison puis qu'on ferait des gestes automatiquement sans vraiment en prendre conscience, sans s'en préoccuper, puis que toute notre attention était fixée uniquement sur l'émission de télévision. Tous ces automatismes sont des conditionnements. Eh bien oui, à force de répéter toujours le même geste, cela devient ce qu'on appelle une habitude, ou, autrement dit, un conditionnement. Nous sommes des êtres conditionnés. Bien souvent, nous mangeons outre mesure tout simplement parce que nous sommes habitués à agir ainsi. C'est devenu un conditionnement. On se bourre jusqu'à éclater. Ou encore, on fume jusqu'à en mourir. Ou encore, je ne sais pas, on accomplit toutes sortes de gestes très souvent néfastes pour notre santé physique ou mentale sans nous en rendre compte, simplement parce que c'est un conditionnement. Mais les conditionnements vont beaucoup plus loin. Si nous avons appris à détester, je ne sais pas, les étrangers, par exemple, c'est un conditionnement. Aussitôt qu'on voit quelqu'un d'étranger, on le déteste sans savoir pourquoi. C'est devenu des conditionnements. La nature nous a dotés de cette possibilité de l'habitude et de l'automatisme. Évidemment, dans certains domaines, c'est correct. Par exemple, un boxeur qui apprend par automatisme à parer les coups, c'est une bonne habitude, mettons. C'est mieux que de les arrêter avec sa face. Plein d'actes sont posés sans que nous soyons présents, sans y penser, sans être attentifs. En prenant notre temps, en agissant lentement, en posant chaque geste comme s'ils étaient sacrés, comme une cérémonie, nous pouvons être plus attentifs. Bien sûr, si tu es quelqu'un de lent de par nature, ce truc ne sera pas conseillé. Effectivement, il y a des gens qui sont très très lents, qui agissent avec lenteur. Il n'est pas question ici de leur demander et d'exiger de ces personnes qu'elles soient encore davantage plus lentes. Il y a d'autres trucs. Et voilà, justement, un autre truc intéressant consiste à user de ta main gauche si tu es droitier ou l'inverse. C'est un truc qui peut paraître simplet, mais pourtant ça fonctionne. Si tu es droitier, essaie d'accomplir la plupart de tes gestes de la main gauche. Cela va t'exiger beaucoup de vigilance, beaucoup d'attention, beaucoup de précaution. Puis c'est un truc au début qui nous permet d'être plus attentifs. Bien sûr, encore là, il y a des gens qui sont ambidex, là. Ils peuvent prendre d'autres trucs. Ainsi, chaque mouvement exigera la participation de ton attention. Ou encore, si tu es plus visuel, essaye de développer davantage l'audition, ou l'inverse. Personnellement, je suis un type très visuel. Je suis sourd comme un pot, alors je suis porté à tout considérer du point de vue visuel. Je lis même sur les lèvres dans certains cas. Mais je peux développer l'inverse. Je peux essayer d'écouter plutôt que de regarder. Si vous voulez savoir si vous êtes visuel ou auditif, eh bien, posez-vous les questions. Est-ce que vous regardez ou écoutez la télé? Pour savoir de quel type tu es, pose-toi cette simple question. Est-ce que tu regardes ou écoutes la télévision? Cette attention permet aussi de modifier l'activité du mental. Plus on est attentif, moins on pense. C'est là une grande vérité qu'on a parlé tantôt. Plus on est attentif aux actes et aux paroles qu'on prononce, aux gestes qu'on pose, moins nous sommes portés à regarder le téléviseur mental. Et c'est un fait. C'est aussi une bonne façon d'évaluer notre niveau d'attention. Si tu es attentif à un son, par exemple, mais que tu penses en même temps, « Oh, j'entends quelque chose là », tu as perdu ton attention. Imaginons par exemple que tu es en train de poser un geste, disons faire la cuisine, et que dans ta tête, tu penses en même temps, ben là, je suis en train de briser un œuf dans le poêlon. Tu viens de perdre ton attention. C'est le mental qui vient de prendre le contrôle. Tu n'es plus dans l'état de témoin. L'état de témoin ne passe pas par le mental. Il est tout simplement attention, vigilance, témoin. Il laisse le corps agir. Il laisse le mental agir. Et le mental agit beaucoup moins lorsque nous sommes attentifs et vigilants.
Tu n'es plus attentif au son, mais plutôt à l'activité du mental. D'ailleurs, plus tu pratiques l'attention vigilante, plus tu remarqueras que tu vis presque toujours dans ton mental. C'est l'une des prises de conscience les plus difficiles. Se rendre compte qu'on passe la moitié de notre temps dans notre tête, dans nos rêves, dans nos illusions. Et on sait, parce que je le répète souvent, que le mental, c'est le menteur. Il déforme la réalité, il déforme les événements, par nos opinions, puis par nos considérations personnelles. Tu sais combien tu parles sans arrêt dans ta tête. Avez-vous déjà remarqué? Il y a comme une voix dans notre cervelle qui ne cesse de ruminer, qui ne cesse de parler, qui discute, qui donne son opinion, qui critique, qui condamne constamment. Constamment, il y a cette voix dans notre tête. Ici, en Occident, nous sommes devenus des penseurs, des parleurs mentaux compulsifs. On n'arrête plus de parler dans notre tête. Je vais vous faire un petit test. Essayez de vivre avec quelqu'un qui parlerait de cette façon devant vous sans arrêt. Ça serait impossible. Cette personne viendrait qu'à vous tomber sur les nerfs et vous la metteriez à la porte, vous ne seriez pas capable de l'endurer. Et pourtant, on endure le mental. On le laisse prendre le contrôle de notre vie. Et il parle, il s'obstine, il discute, il réprimande. Il nous amène toutes sortes d'émotions, toutes sortes de concepts, toutes sortes d'idées, toutes sortes de fausses croyances. Et nous, j'ai presque le goût de dire comme des imbéciles, nous croyons tout ce que le mental nous apporte. Nous pensons que c'est nous qui pensons. C'est exact. Nous pensons que nous sommes ces pensées. Tu sais combien tu parles sans arrêt dans ta tête. Essaie d'être attentif à cette activité mentale. Presque sans arrêt, il y a un dialogue, un auto-dialogue dans ton esprit. Tu prends conscience que tu ne perçois pas ce qui est ou ce qui arrive, mais plutôt l'activité de ton esprit. Voilà l'une des prises de conscience essentielles lors de la pratique. Quand on se met à observer toutes les pensées qui sont dans notre esprit, on se rend compte qu'on n'agit pas, on pense. On passe notre temps à penser, tout simplement. On n'agit pas, on est toujours dans notre tête. C'est l'esprit qui prend le contrôle, le cerveau qui prend le contrôle. Alors évidemment, dans ce temps-là, on perd notre attention vigilante. Mais l'attention peut se porter sur le mental, comme il est enseigné ici. Et on peut prendre connaissance de l'activité du mental qui, sans arrêt, nous bombarde. Alors, encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario et vous pouvez m'envoyer vos questions et vos commentaires à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. À la prochaine.